Voilà, bonsoir à tous. Je ne sais pas qui a eu le temps de nous rejoindre sur cet événement que j'ai proposé. Donc c'est un live qui concerne le sujet comment s'affranchir du regard des autres. Alors il fait suite à une publication que j'ai faite dimanche au sujet des hypersensibles parce que les hypersensibles sont particulièrement fragiles par rapport à cette question du regard des autres. Je veux dire qu'ils sont plus sensibles, c'est le cas de le dire, que la moyenne des personnes. Et pourquoi est-ce que ça devient problématique chez eux? C'est que en fait, ils vont adapter leur comportement en fonction du groupe dans lequel ils se trouvent ou de l'opinion des autres. Donc finalement, ils vont calquer ils vont devenir dépendants en fait du regard des autres. C'est pas seulement une sensibilité, et ils vont aussi se retrouver à se regarder dans le fond dans les yeux des autres et s'en servir comme miroir. Alors, si c'est votre cas aussi, parce qu'évidemment, ça ne concerne pas que les hypersensibles, ben, j'ai envie de dire changer de miroir. Et je dis ça vraiment, on peut considérer que c'est de l'humour, mais vous allez voir que dans ce que je vais expliquer, ça n'en est pas vraiment. Alors, on est tous sensibles au regard des autres, hein, à des degrés divers. C'est pas quelque chose dont on peut dire, oh moi, le regard des autres, je m'en fiche complètement. Il y a peut-être des gens qui vont le dire, moi je n'y crois pas vraiment, à part chez vraiment des personnes qui ont atteint un tel détachement que ils sont vraiment passés au-delà de ça. Je pense que c'est une question aussi à ce moment-là d'ego qui est vraiment plus présent et de développement spirituel. Voilà. Alors, le confinement qu'on vit actuellement, on remarque que ben, les coiffeurs, coiffeuses, esthéticiennes ont fermé boutique, puisque forcément c'est comme beaucoup d'autres boutiques. Simplement, pourquoi je parle des coiffeurs, coiffeuses, esthéticiennes? Ben parce que effectivement, ce sont des personnes qui s'occupent de l'image qu'on donne, et donc on peut avoir une sensibilité au regard des autres, parce que, par exemple, on a une colo et il y a une repousse et on attend le rendez-vous, le prochain rendez-vous pour pouvoir refaire cette colo. Et en fait, je trouve que ce confinement, c'est vraiment une très chouette opportunité, si on veut le regarder comme ça, pour changer son regard sur soi d'abord, parce que si on est tellement sensible au regard des autres, en fait, c'est parce qu'on n'a pas un regard correct sur soi. À partir du moment où on a vraiment un regard bienveillant sur soi-même, on devient nettement moins sensible au regard des autres, on devient nettement moins dépendant et on se sent forcément mieux dans sa peau. Alors, j'ai envie de vous parler d'une petite métaphore qui est assez connue aussi, mais pourquoi pas la rappeler, c'est un peu l'occasion. C'est l'histoire d'un professeur qui a un billet de 100 euros et il dit à son auditoire qui veut ce billet. Évidemment, toutes les mains se lèvent, tous les étudiants sont d'accord de recevoir le billet de 100 euros. Alors à ce moment-là, il prend le billet, il le chiffonne, il en fait une boule, et puis il dit de nouveau à ses étudiants qui veut ce billet. Et toujours les mêmes mains se lèvent, toutes les mains continuent de se lever, évidemment. Alors il jette la boule par terre et il piétine ce billet de 100 euros, si bien qu'il est tout crasseux, et il dit qui le veut, et toujours toutes les mains se lèvent. Alors il leur dit, ben voilà, vous voyez ce billet de 100 euros qu'il a été tout neuf, tout joli, ou complètement chiffonné, vous le voulez quand même toujours tous. Pourquoi vous le voulez toujours tous? Parce qu'il n'a pas changé de valeur, il vaut toujours les 100 euros. Bien pour vous, c'est la même chose. Que vous soyez bien habillé, mal habillé, que vous soyez dans une période de votre vie où vous êtes en super forme, souriant, accueillant, ou plutôt recroquevillé sur vous-même et déprimé, eh bien vous valez toujours la même chose. En fait, votre valeur ne change pas comme celle de ce billet. Alors,
Oui, je voulais repréciser quelque chose, je l'ai dit dans le titre, mais j'aime bien de le repréciser. Si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, peu importe, à faire, n'hésitez pas, faites-les dans les commentaires. J'irai lire, que ce soit maintenant directement ou en tout cas en replay. J'irai lire tous vos commentaires à chacun, à chacune, et je répondrai à tout le monde. Voilà. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais moi, je sais bien cette histoire de valeur. Je sais bien que même si j'ai une repousse dans mes cheveux, j'ai toujours la même valeur. Mais ça n'empêche que je suis mal à l'aise quand je dois sortir faire mes courses et que je suis pas très présentable. Alors, c'est intéressant. D'abord, c'est intéressant de le reconnaître et de le sentir. Je ne vais pas vous dire, ah mais non, il ne faut pas être comme ça ou il faut être comme si. On est comme on est. Et c'est important d'accepter le ressenti comme il est. Ce qui est intéressant dans cette situation, oui, vous êtes mal à l'aise. Et pourquoi vous êtes mal à l'aise? Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise, en fait? Parce que c'est vraiment ça la question à se poser. Est-ce que c'est un mauvais jugement que vous avez sur vous-même? Est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous met mal à l'aise? C'est vraiment la question à vous poser, parce que tant que vous n'avez pas déraciné ça, je vais dire la cause vraiment de ce malaise, et vous allez continuer de le ressentir. À moins que vous fassiez en sorte d'être parfaite, ce qui n'arrive jamais. Hein. On voit certaines stars comme ça qui ont une espèce de course à la perfection et qui se font refaire tout le corps par des chirurgiens esthétiques parce que elles ne se plaisent jamais à elles-mêmes finalement. Donc je veux dire, ça peut aller vraiment très loin. Alors, je pense que aussi une des sources du malaise, ce sont les injonctions de la société. On a de la société, oui, des injonctions continuelles, surtout les femmes. Enfin, il y en a pour les hommes aussi, mais je vais parler de celles des femmes, je les connais mieux. Donc, c'est quoi les injonctions? C'est oui, mais sois quand même pas trop grosse, hein, c'est pas beau. Mais ne sois pas mince non plus, parce que si tu es trop mince, c'est pas beau, on dirait une anorexique. Alors, c'est soit féminine, hein, mais attention, bats-toi comme un homme, hein, surtout défends ta place et bats-toi comme un homme. Ou alors, on a, enfin, il y a plein d'exemples, hein, c'est tu dois paraître jeune, hein, mais bon, tu dois quand même assumer ton âge, tu sais, hein, ça sert à rien de vouloir ne paraître ce que tu n'es pas. Donc, en fait, on est face à une série d'injonctions paradoxales. Donc, ce sont des doubles contraintes. C'est une technique qui est très, très utilisée par les manipulateurs, en fait. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où, quoi que vous fassiez, vous êtes toujours perdant. Parce que si vous êtes trop mince, ça ne va pas. Si vous êtes trop grosse, ça ne va pas. Si vous êtes trop bien habillé parce que c'est trop clinquant, ça ne va pas. Si vous êtes trop discrète, on vous dit que vous ressemblez à un sac à patates et ça ne va pas. Enfin bon, ça ne va jamais, en fait. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On a le choix de se dire, ok, moi, je prends mes responsabilités de mon côté et je fais comme moi je le sens et comme moi j'ai envie et pas comme on me dicte de faire. Alors évidemment, ça demande une sécurité qu'on doit trouver en soi et pas en l'autre, et un besoin de reconnaissance qu'on s'est déjà donné à soi. Parce que souvent dans le regard des autres aussi, ce qu'on cherche, c'est une reconnaissance. Et si on est désespérément en recherche de cette reconnaissance, on va complètement s'épuiser. Au niveau énergétique, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors, donc, on peut faire le choix personnel de ne pas tenir compte de ces injonctions. Alors, faire un choix personnel, c'est quoi par exemple? Voilà, mon choix personnel, puisque je vais continuer sur l'exemple de la coloration, ça fait quelques années, j'ai choisi de ne plus faire de coloration. Ce choix s'est fait en fonction de valeurs personnelles. Je n'avais pas plus envie. J'avais envie de retrouver ma couleur naturelle de cheveux pour toute une série de raisons dont on pourrait débattre. Mais je ne suis pas en train de vous dire arrêtez de vous colorer les cheveux. Si vous, c'est ce qui vous convient, faites-le. Surtout faites-le, continuez de faire ce qui vous convient. Seulement, la vraie question, c'est est-ce que vous le faites parce que ça vous convient
ou est-ce que vous le faites parce que vous voulez correspondre à un idéal, ou vous craignez qu'on vous juge mal si jamais c'est pas le cas, ou vous ne parvenez pas à, par exemple, vous dites, oh non, les cheveux gris, ça fait vieux, et donc vous ne pouvez pas accepter votre âge, vous acceptez tel que vous êtes aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment ces questions-là qu'il faut se poser. Et alors, je disais, le confinement est vraiment une bonne opportunité, mais c'est une opportunité de quoi? Mais c'est de développer un regard enfin bienveillant pour soi-même, et de moins se soucier du regard des autres, puisque en fait, on est moins soumis. Il y a juste quand on sort faire ses courses, ou quand on sort son chien, ou peu importe, enfin quand on est à l'extérieur de chez soi, mais sinon on est confiné, on est peu soumis au regard des autres, beaucoup moins que en temps normal. Et donc, c'est l'occasion de justement d'avoir un regard bienveillant sur vous-même, de renouer aussi avec votre propre intimité, d'être ce qu'on appelle, c'est Jacques Salomé qui parle beaucoup de ça, mais il dit être un bon compagnon pour soi-même, ou être une bonne compagne pour soi-même, c'est-à-dire apprécier sa propre compagnie, apprécier son visage dans le miroir, pas dans les yeux des autres, dans le miroir, apprécier qui l'on est, qu'est-ce qu'on a comme valeur à l'intérieur, qui je suis, comment je sens les choses, pourquoi je suis douée, pourquoi je suis quelqu'un de bien finalement, pourquoi je suis une belle personne. C'est vraiment ça les questions. Qu'est-ce qui fait de moi une belle personne? Et pas seulement se le dire dans sa tête, parce que hein, vous avez vu, dans la tête, vous pouvez vous dire oui, mais je sais bien que j'ai de la valeur, mais je le sens quand même pas. L'important, c'est évidemment de le sentir. Si c'est juste dans votre tête, c'est pas très intéressant parce que c'est pas durable, c'est juste quelque chose comme une idée qui passe comme ça, mais qui ne va pas continuer. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour justement entrer en amitié avec soi-même, pour poser un regard bienveillant? Eh bien, on peut. Bon, il y a plusieurs moyens. Évidemment, moi, je vais vous parler de ceux que je connais. Je ne vais pas parler de ceux que je ne connais pas, forcément. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est la méditation. Alors, justement, on a l'occasion facilement de méditer, si on veut, maintenant, puisqu'on n'a pas forcément quelque chose à faire. Bien que je vois des gens qui s'ennuient, je vois des gens qui s'ennuient pas du tout, et qui ont plein de choses à faire, voilà. Mais en tout cas, parmi les choses à faire, vous pourriez faire le choix d'apprendre à méditer. Mais c'est votre choix après, hein. Moi, je vous dis que c'est une méthode qui m'a bien aidée. Alors, ça peut paraître très simple. On se dit, ben, dans le fond, méditer, c'est juste s'asseoir et ne rien faire. Plus simple que ça, moi, je connais pas. Voilà. Seulement, on croit que c'est simple, et puis quand on essaye de le faire, on se rend compte que c'est pas du tout aussi simple que ça. Parce qu'on est tellement habitué à faire quelque chose et pas simplement à être que on est complètement dérouté, on comprend pas où on en est, on est perturbé. Voilà. Enfin, je dis on. C'est les échos que j'en ai, que les personnes me donnent. Voilà. Et donc, c'est pas si simple que ça. Et par contre, si on parvient vraiment à le faire et à s'y tenir, c'est justement parce que c'est une méthode extrêmement simple qu'elle est aussi extrêmement puissante. Dans ce silence, en fait, ce qui va se passer, ou ce qui peut se passer, c'est que vous vous mettiez à entendre votre voix intérieure. Parce qu'en fait, dans le vacarme, des occupations, des choses que vous faites, des enfants à s'occuper, du travail qui n'arrête pas, des pensées qui n'arrêtent pas dans votre tête, en fait, où êtes-vous, vous, finalement? Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas chez vous. Être chez soi, on dit rester chez vous, pour le moment, beaucoup pour le confinement. Mais rester chez soi, c'est aussi rester à l'intérieur de soi. C'est pas seulement rester dans sa maison. Votre première maison, c'est votre corps, au final. Donc, voilà, ça, c'est une des solutions. Autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est le massage que je donne, mais je constate aussi que ça aide des personnes que j'ai massées. C'est-à-dire que le fait d'être touché et d'être relaxé, détendu par le massage, va permettre de percevoir son corps différemment, les contours du corps, les limites du corps, le volume.
Et ça va vraiment permettre d'habiter son corps et pas d'être ailleurs. Le truc, c'est qu'on est toujours en train de se soucier de l'extérieur. Est-ce que je suis bien coiffée? Est-ce que j'ai pas un bouton là-bas? Est-ce que les autres ne vont pas penser que? Est-ce que l'extérieur? Et on se soucie beaucoup moins de tout le ménage qu'on pourrait faire à l'intérieur de soi pour avoir un bon ancrage, une bonne sécurité à l'intérieur de soi-même. Et enfin, s'accepter comme on est et s'aimer comme on est. C'est pas juste s'accepter dans le sens bon bah tant pis, je peux pas changer, je vais m'accepter comme ça. C'est pas ça. S'accepter, c'est s'accueillir pleinement. Et si vous posez sur vous un regard bienveillant, un regard plein, le regard des autres aura de moins en moins d'impact sur votre vie. Vous aurez une sensation de bien-être de plus en plus permanente et il n'y aura plus de raison que vous vous sentiez mal si tous les regards convergent vers vous. Il y aura peut-être un malaise, hein, je ne dis pas qu'il n'y en aura plus du tout, mais prendra plus toute la place parce que vous aurez rempli votre intérieur d'autres choses. Et donc, ça prendra plus toute la place, comme ça prend parfois toute la place chez certaines personnes. Et donc voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui simplement, c'est que plus vous aurez un regard bienveillant envers vous-même, plus vous vous accepterez, plus vous vous aimerez, et plus vous apprendrez à prendre soin de vous, et moins le regard des autres va peser sur votre existence. Alors j'attends vos commentaires suite à ce live. Donc comme j'ai dit, je répondrai à chacun, à chacune après la vidéo. Si vous avez des suggestions, faites-le. Si vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde dans le prochain live, faites-le aussi. Indiquez-le moi en commentaire, comme ça je vois si il y a beaucoup de personnes qui demandent le même sujet. Je peux organiser un live sur ce sujet. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, mercredi 18h. On sera, si je compte bien, le 8 avril. Et donc j'aborderai un sujet soit que j'aurai fixé, soit que vous m'aurez proposé, un sujet qui vous intéresserait. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, un bon confinement et une belle rencontre avec vous-même et un beau regard bienveillant parce que dans le fond, si vous vous regardez vraiment avec de vrais yeux, vous êtes vraiment des belles personnes.